Catherine Bigelow signe son film le plus populaire avec le cultissime Point Break en 1991. Œuvre qui s'épanouit pleinement dans le fond et dans la forme d'une quête de cinéma purement sensitif et capturant frontalement l'adrénaline. Ce film prend une prise de distance de la réalisatrice avec un passé politisé et avant-gardiste. Que ce soit sur son tout premier long métrage en co-réalisation avec la forme maniérée de Loveless en 1982, le western revisité de Aux frontières de l'aube en 1987 et le féminisme de Blue Steel en 1990. Son prochain projet constituera donc l'alliance de tous ses penchants avec son mélange de science-fiction, de thriller et de préoccupations sociopolitiques. Elle est mariée à James Cameron de 1989 à 1991 et l'idée de Strange Days vient de ce dernier. Il imagine cette histoire à la fin des années 80 entre ses réalisations et succès que sont Aliens et Abyss. Il était surtout intéressé par les possibilités de la réalité virtuelle dans un concept proche du Brainstorm de 1983 de Douglas Trumbull. Il propose alors à son épouse de l'époque de l'adapter sur grand écran. Car l'aspect politique d'une société particulière, le côté brutal et sombre, était à quoi elle aspirait. Même si de son côté, James Cameron tendait plus vers le côté romantique. Il écrit donc un traitement à partir de leur idée commune et demande à Jay Cox d'en tirer un scénario définitif. James Cameron repassa toutefois sur les dialogues. À Los Angeles, à la veille de l'année 2000, Lenny Nero, ancien flic déchu, mi-dandy, mi-gangster, s'est reconverti dans le trafic de vidéos très perfectionné, qui permettent de revivre n'importe quelle situation par procuration. Un jour, il découvre une vidéo révélant l'identité des meurtriers d'un leader afro-américain. Obsédé par son ex-petite amie dont il ressasse le passé à l'aide de son casque Squid, lui et son ami Messi, chauffeur de limousine et garde du corps, vont être pris pour cible par des flics corrompus et vont mener l'enquête dans cet enfer. Ayant reçu des critiques pourtant assez positives, le film fut un échec au box-office. Avec 42 millions de dollars de budget pour seulement 10 millions engendrés en salle, en France, il n'a attiré que 160 000 spectateurs en salle. Le marketing a en grande partie été accusé d'avoir été incapable de vendre le film. Catherine Bigelow mettra quelques années à s'en remettre. Elle reconnaîtra le succès seulement en 2009 avec Des mineurs. Malgré cela, Catherine Bigelow a été la première femme à recevoir le trophée de la meilleure réalisatrice au Saturn Award pour Strange Days. L'affaire Rodney King donne une dimension toute particulière au scénario, avec le passage à tabac de l'Afro-Américain frappé par des policiers de Los Angeles filmés à leur insu et qui a déclenché des émeutes sans précédent lorsqu'ils ont été acquittés en 1992. Le personnage de Jerry Cowan interprété par Glenn Plummer est clairement inspiré par lui. Catherine Bigelow a participé au nettoyage du centre-ville après les événements et aurait été profondément marquée par cette vision quasi-apocalyptique. Elle pensait à l'époque qu'il était grand temps que les studios fassent des films qui disent quelque chose. Andy Garcia a d'abord été évoqué pour le premier rôle, Lenny, et le leader de U2, Bono, pour incarner Philo. Mais Catherine Bigelow décidera finalement de caster Ralph Fiennes après l'avoir vu dans La liste de Schindler, contre l'avis de James Cameron qui imaginait un acteur plus décalé. Ce dernier sera en revanche le premier à suggérer Angela Bassett dans le rôle de Messi. Ralph Fiennes est formidable dans le rôle de Lenny, en irrésolu dépressif aussi roublard que vulnérable. Et le triangle amoureux entre celle qu'il poursuit en vain Faith et celle qu'il aime en dépit de tout Messi est particulièrement touchant. Lenny semble toujours subir les événements et suivre l'enquête plus qu'il ne l'amène, tandis que les deux héroïnes emmènent ces dimensions électrisantes par leur présence rock'n'roll. Les scènes de concert de Juliette Lewis la subliment et la montent dans tous les angles. C'est elle qui chante réellement dans le film, où s'avèrent des forces de la nature avec une Angela Bassett hargneuse. Les figures féminines sont les mauvais génies ou les anges gardiens d'hommes perturbés dont le cheminement sera de rester accro et de se perdre dans un univers d'illusions, ou se raccrocher à une réalité qu'il faut bousculer. Petit bémol dans le casting, Tom Sizemore qui joue le rôle de Philo n'est pas des plus convaincants. Les archétypes du film noir sont habilement revisités, le héros paumé, la femme fatale, l'enquête labyrinthique, et magnifiés par la veine intimiste et engagée du film. Les scènes entre les personnages de Ralph Fiennes et Angela Bassett sont poignantes dans leur douleur et complicité muette, jusqu'au bouleversant dialogue qu'ils partagent, où ils partagent de manière croisée leur souffrance d'un amour inconditionnel et non réciproque. C'est particulièrement vrai avec le personnage joué par la géniale Angela Bassett, rempli de dévotion et de résignation contenue dans chacun de ce regard vers Lenny. Le film montre les flammes de l'enfer qui se déchaînent et la révolte qui gronde. Personnifié par les figures démoniaques des flics véreux, Vincent D'Onofrio expressif à souhait, et par une foule poussée à bout par l'écart de trop dans un puissant final. Le film sera visionnaire sur l'utilisation du casque de réalité virtuelle appelé Squid dans le métrage,
où des gens vivront des actions plus intenses que dans leur propre existence en vue subjective, outil devenu plutôt banal à notre époque. Le film opte pour des scènes chocs, de voyeurisme, par moments assez malaisantes, notamment dans une scène de viol du point de vue de l'agresseur. Le parti pris de la séquence de course-poursuite à pied de Point Break est poussé ici à l'extrême, avec une subjectivité stupéfiante tant par l'aspect sensitif palpable que la fluidité des mouvements, à une époque où les outils actuels GoPro et mini-caméra n'existaient pas. Ce monde d'évasion de réalité virtuelle a un aspect plus sentimental avec le personnage de Lenny, revivant encore et encore les jours heureux de sa romance avec Fev. Cette incertitude entre l'intime et le collectif se joue du détachement de Lenny envers son environnement et ses interlocuteurs. La réalisatrice le montre dans un cadre de guérilla urbaine permanent et ardent que le héros traverse sans réellement s'en préoccuper tout en faisant ce petit trafic et son obsession pour Fev. Il en va de même pour son ami Messi, dont il abuse la bienveillance. Le film sera tourné quasi intégralement de nuit à Los Angeles, 77 jours sur les 88 de tournage. La grande scène finale de la fête de l'an 2000 a attiré 10 000 personnes réunies comme pour une vraie soirée. 5 personnes ont été hospitalisées lors de cette séquence après des overdoses d'ecstasy. La société cofondée par James Cameron, Lightstorm Entertainment, qui a géré Terminator 2, a passé une année à développer une caméra permettant les visions des scènes subjectives du Squid. Omniprésent en coulisses, James Cameron participa au montage du film, notamment dans les scènes d'action, sans être crédité. Catherine Bigelow, ses designers et les artistes des effets spéciaux ont créé une vision d'une ville hors de contrôle. Et les points de vue du directeur de la photographie, Matthew F. Leonetti, sont visionnaires et virtuoses. En particulier celui dans lequel un personnage tombe du toit dans une prise apparemment ininterrompue. Le rythme est impeccable et le montage du film crée une urgence et un désespoir à l'écran. Le film dépeint un Los Angeles à mi-chemin entre le cauchemar futuriste de Blade Runner et les rues tortueuses des films noirs des années 40. Avec ses limousines blindées protégeant les riches, le Père Noël qui se fait agresser sur Hollywood Boulevard et ses chars errants dans les rues.